Bonjour, bonjour et une fois de plus, bienvenue dans la maison spirituelle. Donc en ce mois d'octobre, nous avons une nouvelle thématique qui est celle de la puissance de l'épargne. La puissance de l'épargne. Et j'aimerais attirer quelque chose, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Quand tu lis ta Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, as-tu remarqué que c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons des personnes qui sont comme Salomon, très riche, Job, le plus riche de l'Orient, Moïse, tellement riche, Abraham, riche de toutes sortes de richesses, spirituellement et physiquement. Dans le Nouveau Testament, nous avons très peu d'exemples de personnes qui sont riches, très peu d'exemples de personnes qui étaient riches en matériel. C'est plus, voyons ces différentes personnes, que nous voyons ces richesses en ces personnes, dirais-je. Alors la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, que tu te rappelleras que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la puissance de devenir prospère, la puissance ou la force de devenir riche. Le même Dieu qui a prospéré Abraham, Isaac et Jacob, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ça veut dire quoi? Que le Dieu qui a prospéré Salomon veut te prospérer. Le Dieu qui a donné la prospérité à Jacob veut te donner la prospérité. Mais comment? Comment donc manifester la prospérité de Dieu? Comment donc manifester cette prospérité-là qui nous est due? Alors, nous allons donner des séries d'enseignements. Et par cette première vidéo, j'aimerais énoncer un premier principe. C'est plus un témoignage pour moi qu'un enseignement. C'est la puissance de la dîme. La puissance de la dîme. Je sais qu'il y a plusieurs débats derrière la dîme. Certaines personnes disent que la dîme, c'est sous la dispensation de la loi. La dîme ne doit pas, ce n'est pas pour le chrétien. La dîme n'a jamais été conférée aux chrétiens. Certaines personnes disent que Abraham n'a donné sa dîme qu'une seule fois. Dans le chrétien, pourquoi est-ce que le chrétien donne sa dîme continuellement? Premièrement, la guérison divine, la santé divine, elle est présente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, dans la loi, il y avait des principes pour la guérison. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des principes pour la guérison. Donc, on ne réclame plus, on réclame la guérison, bien qu'on connaît qu'il y a la guérison aussi dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? Il y a des principes bibliques qui traversent les dispensations, qui traversent le temps. Le principe de la dîme traverse le temps. Alors la première personne qui a donné la dîme, c'est dans Genèse chapitre 14. On voit Abraham qui donne sa dîme après avoir eu la victoire sur Sodome et Gomorrhe. Après avoir eu la victoire sur ces rois qui étaient contre lui, qui se sont dressés contre lui. Nous voyons Abraham qui apporte sa dîme et qui donne sa dîme à Melchizedek, sacrificateur de l'Éternel. Donc la dîme est un secret. Si tu veux apprendre à épargner, commence à donner ta dîme continuellement. Commence à donner ta dîme religieusement. Commence à donner ta dîme avec consistance. La dîme m'a tellement aidé, tellement aidé. Mon épouse et moi, cette année, nous avons décidé de ne pas manquer de donner nos dîmes. Et on a remarqué en fait une tendance dans nos finances, surtout dans nos épargnes. Avant, c'était difficile d'épargner. En fait, on n'épargnait même pas. Dernièrement, on était en dette. Mais au moment où on a commencé à donner la dîme, on a remarqué une sorte de discipline dans les finances. Discipline dans les finances. Et l'Esprit de Dieu a commencé à nous parler vis-à-vis des finances. Par exemple, cette année, il nous a dit que cette année, c'est l'année de l'épargne dans notre foyer. C'est l'année de l'épargne dans nos vies. Et ça a été glorieux. Jusqu'à aujourd'hui, on a épargné et c'est juste glorieux. Donc le premier principe, c'est le principe de la dîme. Le principe de la dîme. Tout ce que Dieu te bénit avec, essaye de donner le 10%. 10% de cela. Donne 10% de cela à Dieu. Redonne 10% de cela à Dieu. Je t'assure, ça va te discipliner sur ton épargne. Ne manque pas de donner ta dîme et tu verras le miracle qui va se passer, le miracle financier qui va se passer dans ta vie. Alors c'est une première vidéo. Il y a tellement à dire. La semaine prochaine, je vais aller en profondeur. La semaine prochaine, je vais énoncer un autre principe qui va t'aider à épargner. En 2024, c'est possible de finir l'année 2024 avec une épargne conséquente. C'est possible, selon ton niveau. Tu peux épargner 1 million en 2024. Tu peux épargner 10 millions en 2024. Tu peux épargner 500 000. Tu peux épargner 100 000 francs CFA en 2024. Tu peux épargner 30 millions en 2024. Mais ça doit se passer par des principes bibliques. Tu dois mettre en pratique des principes bibliques qui vont t'aider dans cette épargne-là. Et ma prière, c'est qu'au fini de ce mois d'octobre, tu puisses habiter ces principes, tu puisses maîtriser ces principes et tu puisses appliquer ces principes afin de réussir, afin de prospérer financièrement. Que Dieu te bénisse.
abondamment.